Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre les inéquations du premier degré dans R. Nous allons expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice d'application. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On demande donc de résoudre ces 5 inéquations que nous voyons ici, d'accord? On commence donc la résolution avec le premier exemple ici. On recopie déjà 4x inférieur à 20. Donc ici, dans le premier exemple, on demande donc de résoudre une équation 4x inférieur à 20. Ok, 4x inférieur à 20, quelle est donc la valeur de x? On va donc identifier le coefficient de x ici, on voit que c'est 4. On va donc diviser tous les membres donc de l'équation tout simplement par 4. En divisant les membres d'une équation ou bien une équation par un même nombre, ça ne change rien. Donc ce qu'on va faire, on va donc diviser. Donc on recopie d'abord 4x inférieur à 20. On divise tous les membres donc par 4 ici, par 4 tout simplement. Ça fait donc, on voit que le 4 et le 4 se simplifient. On aura donc x ici. Inférieur, on voit que 20 divisé par 4, ça nous donne 5. On voit que la solution de notre inéquation, c'est x inférieur à 5. On peut donc encadrer tout simplement donc la solution. Ce qu'on peut faire, on peut aussi mettre la solution sous forme d'intervalle. Ce qu'on va faire tout simplement, on va donc tracer une droite graduée. On suppose que c'est 0 ici. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, nous sommes à 5. X inférieur à 5. X inférieur à 5, ça veut dire que ce sont les nombres qui partent vers la gauche. Donc la flèche va aller tout simplement donc vers moins l'infini, tout simplement ici. Ce qui veut dire que comme c'est strictement inférieur, c'est que la borne sera tout simplement donc ouverte comme ceci. On peut donc écrire notre solution donc sous forme d'intervalle. Donc x doit appartenir tout simplement donc dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 5 donc exclu tout simplement ici. Voici donc la solution sous forme d'intervalle. On passe donc directement au deuxième exemple qui est 2x moins 3 supérieur ou égal à x moins 4. On recopie d'abord. Donc ici nous avons 2x moins 3 supérieur ou égal à x moins 4. Il est question toujours de trouver la valeur de x, d'accord, qui vérifie l'inéquation. On va regrouper les x avec les x, les nombres avec les nombres. Le x, il traverse pour aller à droite, ça va devenir donc négatif, d'accord. On copie déjà ici. Donc à droite, nous avons déjà 2x. Le moins x traverse ici pour aller donc à gauche, ça devient moins x. Donc on aura ici moins x. On continue, supérieur ou égal. À droite, nous avons déjà moins 4. Ici, moins 3 traverse dans l'égalité pour aller à droite. En changeant de signe, ça va devenir plus 3. Donc ici, ça va devenir plus 3. On aura ici plus 3. On peut donc additionner 2x moins x. Ça nous donne x supérieur ou égal. On additionne. Moins 4 plus 3, ça nous donne moins 1. On a donc tout simplement la solution de notre inéquation. On peut donc mettre aussi la solution sous forme d'intervalle. Ce qui veut dire qu'on trace tout simplement une droite graduée. On considère par exemple que c'est 0 ici. Moins 1. Moins 1, on se trouve là. On dit x supérieur ou égal. Donc si on est supérieur à moins 1, ça veut dire qu'on part vers la droite. Ce qui veut dire que la flèche est orientée tout simplement donc de plus l'infini. Comme c'est supérieur ou égal, ça veut dire que la borne sera donc fermée tout simplement donc à ce niveau. Ce qui veut dire que x, dans la solution sous forme d'intervalle, x appartient tout simplement donc dans l'intervalle. D'accord, fermé. Moins 1 jusqu'à plus l'infini tout simplement ici. Donc voici la solution sous forme d'intervalle. Ok, si on a compris, on passe donc au troisième exemple ici. On va donc effacer le tableau. On profite pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, puis de partager la vidéo aux proches amis pour les aider aussi. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ok, on continue donc avec le troisième exemple. On recopie déjà le troisième exemple qui est 3 facteur donc de 2x moins 5 inférieur ou égal à 8x moins 5. Ce qu'on va faire ici,
On va d'abord chercher à chasser la parenthèse à ce niveau. Donc, on va développer d'abord pour chasser la parenthèse. Donc, on aura 3 multiplié par 2x. Ça nous donne cx. On fait encore 3 multiplié par moins 5. Ça nous donne moins 15. Inférieur ou égal. À droite, nous avons déjà 8x moins 5. On va donc regrouper les x avec les x. Donc, on va regrouper les x à gauche. Les nombres, on va regrouper les nombres à droite. À gauche, nous avons déjà 6x. On a écrit déjà 6x. Maintenant, le moins 8 va chercher donc aller à gauche. D'accord? Pour retrouver le moins, pour retrouver le 6x, ça va devenir moins 8x. On met tout simplement moins 8x à ce niveau. Inférieur ou égal. À droite, nous avons le 8x moins 5. Comme nous avons dit. Ok, à droite, nous avons donc tout simplement. Oui, ici, comme on a dit, à droite, on a donc ici, on va donc dire qu'à droite, nous avons tout simplement moins 5 qui est là, puisqu'on a déjà fait traverser le 8 de l'autre côté. Donc ici, à droite, nous avons donc moins 5, ce qui fait que le moins 15 va donc traverser l'égalité ici pour aller tout simplement donc à droite en changeant de signe. Le moins 15 donc traverse pour aller donc de ce côté, ça va devenir tout simplement plus 15. On met donc plus 15 à ce niveau-ci. On peut donc calculer, on aura 6x moins 8x, ça nous donne 2x. Inférieur, ça nous donne moins 2x. Inférieur, donc on a bien 6x moins 8x, ça nous donne moins 2x. Moins 5 plus 15, ça nous donne tout simplement 10. Qu'est-ce qu'on fait ici? On doit tirer dans x. Et ici, là, il faut faire donc attention. L'inégalité va changer de sens ici parce que le coefficient qui est collé près de x ici, le coefficient de x est un nombre négatif. Donc, lorsqu'on a une équation et le moment de tirer x, si le nombre qui est collé près de x ici est un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens. On va donc diviser tous les membres de l'équation tout simplement donc par moins 2. On aura donc x sera supérieur ou égal. On voit bien comment on a changé le sens de l'inégalité à cause de moins 2 qui est donc négatif. Ça sera donc supérieur ou égal à 10 divisé donc par moins 2. Et 10 divisé par moins 2, c'est tout simplement donc moins 5. Donc x supérieur ou égal à moins 5. Parce qu'on sait bien que 10 divisé par 2, c'est 5. Donc 10 divisé par moins 2, ça fait moins 5. On peut donc encadrer tout simplement notre solution ici. On peut aussi mettre la solution sous forme d'intervalle. Il suffit de tracer notre droite, graduer. Ici, si on a 0, on considère ici que c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. X supérieur à moins 5, ça veut dire qu'on commence de moins 5 pour aller vers plus l'infini. Donc la flèche doit quitter donc de moins 5 pour aller vers la droite. D'accord? Parce que c'est supérieur. Supérieur ou égal, ça veut dire que la borne est donc fermée. D'accord? Donc X appartient donc tout simplement dans l'intervalle fermé, moins 5 jusqu'à plus l'infini. Donc voici la solution sous forme d'intervalle. Ok, on continue donc avec l'inéquation 4. On efface donc le tableau. On profite encore pour demander encore à ceux qui sont là présents, d'accord, s'ils ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de s'abonner, de liker la vidéo, puis de partager la vidéo aux proches et amis, d'accord, et puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On continue donc avec le 4. L'exercice 4, la question 4, on a donc racine de 2x plus 3 supérieur à moins 7. Comme toujours, on va chercher à tirer le x. Les nombres, on regroupe les nombres avec les nombres. Le plus 3 traverse, donc on doit traverser pour aller à droite, ça va changer de signe. Donc on aura ici racine de 2x plus 3, d'accord? On fait traverser directement. Doit être supérieur. À droite, nous avons déjà moins 7 qui est déjà là. Le plus 3 va traverser pour aller à droite. En traversant l'inégalité, ça va changer de signe. Ça va devenir moins 3. Donc, ça traverse ici tout simplement. Ça arrive ici de ce côté. Quand ça va traverser, ça va devenir moins 3. Donc, on aura moins 3 ici. On aura donc racine de 2x doit être supérieur. On calcule. Moins 7, moins 3, ça nous donne moins 10. Ok, on peut donc voir que le coefficient de x ici, c'est racine de 2. On va diviser tous les membres de
de l'inéquation par racine carrée de 2. Donc ici, on peut donc dire que x sera supérieur à moins 10 sur racine carrée de 2. Or, il va falloir chasser la racine carrée au dénominateur. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. En multipliant, on aura racine de 2 ici et racine de 2 ici. Pourquoi? Parce que en divisant racine de 2 et racine de 2, on voit que ça simplifie, donc ça donne 1. L'expression ne change pas. On multiplie donc les numérateurs. Racine de 2 fois racine de 2, c'est tout simplement donc 2. D'après la propriété qui dit que racine de a fois racine carrée de a est égal à a. Donc, ça nous permet de dire que x est donc supérieur. On aura ici racine de 2 fois racine de 2, c'est donc 2, comme nous avons dit. Moins 10 multiplié par racine carrée de 2. Moins 10 multiplié par racine carrée de 2, ça nous donne moins 10 racine carrée de 2. On peut constater ici que on peut simplifier le dénominateur ici par 2, ça donne 1. 10 divisé par 2, ça va donner 5. Donc, ceci nous permet de dire que x est supérieur à moins 5 racine carrée de 2. On peut donc encadrer notre résultat. On peut aussi mettre la solution sous forme d'intervalle, comme nous avons dit. Il suffit juste de tracer notre droite, mettre 0, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 5 racine de 2. On suppose que c'est ici, par exemple, ici, donc moins 5 racine carrée de 2. On dit ceci, x est supérieur à moins 5 racine carrée de 2. Supérieur, ça veut dire qu'on part vers la droite. Donc, la flèche quitte ici. Donc, la flèche quitte donc de moins 5 ici jusqu'à plus l'infini. Ce qui fait qu'on aura ici, comme c'est strictement supérieur, ça veut dire que la flèche est tout simplement donc, on ouvre tout simplement ici. D'accord? On peut donc donner la solution. Donc, x appartient tout simplement ici à moins 5 racine carrée de 2 jusqu'à plus l'infini. Voici donc la solution sous forme d'intervalle. Ok, on passe donc à au cinquième exemple ici, qui est racine de 3x moins 2 inférieur ou égal à moins 1. Ok, nous on vous laisse dans le soin de résoudre la dernière une équation ici qui est racine de 3x moins 2 inférieur ou égal à moins 1. Puis nous laissez vos réponses en commentaire. Ça va nous permettre de vérifier si vous avez trouvé, d'accord, ou bien encore si vous avez bien compris la leçon du jour. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.